Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet essentiel qui nous concerne tous au travail, le handicap. Mais attention, on va tout de suite mettre de côté les clichés. Préparez-vous à changer de regard sur ce que ça veut vraiment dire le handicap dans le monde professionnel. Alors, qu'est-ce que le handicap au travail, au juste? On croit souvent savoir, mais en réalité, c'est bien plus subtil que ça. Oublions un instant les images toutes faites. La vraie définition va nous obliger à voir les choses sous un angle complètement différent. Et voilà, on y est, le cœur du sujet. Le handicap, ce n'est pas qu'une question de santé. C'est le résultat d'un décalage, d'une inadéquation entre ce qu'une personne peut faire et un environnement qui n'est pas adapté. Pensez-y, une personne qui a du mal à se concentrer dans un open space très bruyant peut tout à fait exceller dans un bureau calme. Le problème n'est pas la personne, c'est bien l'inadéquation entre ses besoins et son lieu de travail. Cette phrase, il faut vraiment la retenir, parce qu'elle change tout. Le handicap, ce n'est pas une étiquette collée à vie sur quelqu'un, non. C'est une situation qui résulte d'une interaction. Et ce qui est génial avec une situation, c'est que ça peut changer. Maintenant, allons un peu plus loin, au-delà de ce qu'on voit. Saviez-vous que 80% des handicaps sont invisibles? C'est un chiffre énorme. Il est donc crucial de bien faire la différence entre ce qui saute aux yeux et ce qui ne se voit pas du tout. D'un côté, on a le handicap visible. C'est celui qu'on imagine le plus souvent, associé au fauteuil roulant ou à la canne blanche. Et de l'autre, bien plus répandu, il y a le handicap invisible, celui qui ne se devine pas au premier regard. Et cette catégorie, elle recouvre une multitude de réalités. Ça va de troubles auditifs légers à des maladies chroniques comme le diabète, en passant par des troubles cognitifs comme la dyslexie ou encore des troubles psychiques. Le point commun de tout ça, c'est qu'ils sont à l'origine de la grande majorité des situations de handicap. Et c'est bien là toute la difficulté. Comme il ne se voit pas, le handicap invisible est souvent très mal compris. Ça peut vite mener à des jugements hâtifs du style il ne fait pas d'efforts » ou à des attentes complètement irréalistes de la part de l'entourage professionnel. C'est une vraie double peine pour la personne concernée. On en arrive au point central. Si le handicap est une situation, alors qui la crée? La réponse est à la fois simple et radicale. C'est l'environnement de travail. Et c'est là que notre perspective doit complètement basculer. Mais concrètement, comment un simple poste de travail peut devenir handicapant? En fait, on peut identifier 3 grands facteurs. Premièrement, l'aménagement matériel. Deuxièmement, l'organisation du travail. Et troisièmement, un peu plus subtil, les exigences implicites du poste. Décortiquons un peu tout ça. Le matériel, c'est assez simple à imaginer. Une chaise pas du tout confortable, un écran mal positionné. L'organisation, ça peut être des horaires très rigides qui empêchent de gérer une fatigue chronique. Et l'implicite, c'est cette fameuse culture de l'urgence permanente, cette pression à devoir tout faire en même temps. Ça peut épuiser n'importe qui, et encore plus une personne avec des fragilités. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'adaptation, c'est une responsabilité partagée. Ce n'est pas seulement à l'individu de faire des efforts pour entrer dans un moule, c'est aussi à l'entreprise de se remettre en question et d'adapter l'environnement de travail. Bon, maintenant qu'on a bien posé le diagnostic, parlons de la solution. Et la clé, elle se trouve dans un mot essentiel, souvent mal compris, l'équité. Et attention, il ne faut surtout pas la confondre avec l'égalité. L'égalité, c'est donner la même caisse à tout le monde pour regarder par-dessus une barrière. Sauf que pour certains, elle est inutile et pour d'autres, pas assez haute. L'équité, c'est bien plus intelligent. C'est donner à chacun la caisse de la bonne taille pour que tout le monde puisse voir le match. En gros, c'est donner les bons outils adaptés aux besoins de chacun pour qu'on atteigne tous l'objectif commun. Et cet outil, justement, qui permet de créer de l'équité, il a un nom, la compensation. L'idée, ce n'est pas d'assister, pas du tout. C'est d'ajuster le travail pour enlever les obstacles et permettre à la personne de se concentrer sur ce qu'elle sait faire de mieux, ses compétences. Concrètement, ça peut prendre plein de formes différentes. Un siège ergonomique ou un bureau réglable en hauteur, oui, mais ça peut aussi être la possibilité de faire du télétravail quelques jours par semaine pour mieux gérer sa fatigue. Ou encore un logiciel de reconnaissance vocale pour quelqu'un qui a du mal à taper au clavier. Souvent, les solutions sont simples et relèvent du bon sens. Et c'est vraiment ça, le message final à retenir. La compensation, ce n'est pas une faveur ou un privilège. C'est un investissement intelligent. Un investissement dans le bien-être de la personne, bien sûr, mais aussi dans la performance durable de toute l'entreprise. Je vous laisse avec cette dernière réflexion. Et si, au lieu de s'acharner à faire rentrer les gens dans des cases, on commençait plutôt à adapter les cases aux gens? C'est peut-être ça la véritable clé. Pas seulement pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, mais bien pour permettre à tous les talents de s'épanouir et de donner le meilleur d'eux-mêmes.